Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 6e vidéo du défi 30 jours. Les liens seront en description pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Aujourd'hui, on va faire la révision en 2 parties puisque c'est assez galère, je vous avoue, de suivre le défi avec des longues vidéos comme ça. Alors, on commence avec la première partie. Alors, ça sera révision de cette petite quartier, une tank, et il y a pas mal de petites choses à voir dessus. Tout d'abord, on constate une différence de couleur entre le boîtier et la couronne, et les vis aussi d'emboîtage. Le boîtier a pas mal de petits coups à droite à gauche, des rayures. Et là, on voit argent plaqué or, donc c'est ce qu'on appelle du vermeil. Donc le boîtier est en argent, et il est recouvert par une couche d'or, or jaune souvent. Et, et si on regarde à deux trois endroits, comme les vis sur le côté, ou même à deux, trois petits endroits, vous verrez, il y a des morceaux qui restent de plaquage jaune, mais il n'y a plus rien. Le cadran aussi, il a complètement craquelé, et le propriétaire de la montre voulait le changer, donc on va essayer d'en retrouver un avec la couronne aussi. On commence par enlever le fond, on enlève le mouvement. Je teste la mise à l'heure, ça fonctionne. Le remontage, ça a l'air pas mal. Le mouvement tourne, donc c'est déjà plutôt bien. Voilà, à l'intérieur, on voit un petit peu de colle au niveau du verre, c'est pas hyper propre. Bon, je dis pas que je fais mieux. Ah, là, on voit bien un morceau de plaquage qui reste, mais il doit en manquer 99% à peu près du plaquage. Donc c'est pour ça que j'avais pas fait attention au début. Pour le moment, on va laisser le boîtier de côté et on verra pour le refaire plaquer plus tard. On va s'atteler au mouvement pour l'instant et voir s'il n'y a pas autre chose. On enlève le balancier, l'encre. De temps en temps, les pièces sautent, ça peut arriver. Et on continue avec on enlève le rocher, le pont de rouage, tous les mobiles du rouage, le cliquet d'armage, la roue de couronne, pont de barillet et la grande moyenne pour finir. On retourne le mouvement, on enlève le pont de minuterie, la roue de minuterie et la chaussée. Sur un mouvement simple comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de composants, donc ça va assez vite à démonter. Et on continue, on enlève le renvoi intermédiaire, le sautoir de tirette. Ah, j'ai eu un peu de mal des fois à filmer sans cacher les pièces parce que c'est assez petit, puis mon angle de caméra était pas le top. J'essaierai de faire un peu plus attention la prochaine fois. Mais comme j'ai pas de troisième œil pour regarder l'écran en même temps que je travaille, c'est assez compliqué et parfois il m'arrive de cacher les pièces avec mes cheveux, avec mes doigts ou autre. Et parfois même je sors du cadre, donc je recommence ou vous avez pas cette partie de la vidéo. On passe au nettoyage maintenant. Là on nettoie les pierres avec une bûchette. On n'oublie pas de la tailler de temps en temps, assez fine pour pouvoir bien nettoyer dans chaque pierre. Je ferai une vidéo là-dessus pour comment nettoyer les pierres et les pivots. Donc là, on va enlever la couronne parce que c'est pas la bonne, c'est pas celle d'origine. Et là, on voit que la tige de remontoir, elle a pas mal, elle est un peu oxydée. Donc on va essayer de la gratter, de la nettoyer au mieux. Donc pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle un gratte-brosse. C'est un petit stylo, enfin c'est un stylo avec, c'est de la fibre de verre, je crois, si je me trompe pas. Et donc on frotte pour essayer d'enlever le maximum d'oxydation et de la rattraper pour voir si on peut la remettre ou s'il va falloir qu'on la change. Donc au final, c'est plutôt pas trop mal. Alors on va la laisser. Faire attention, enfin attention, pas forcément attention, mais les petits poils de fibre de verre, quand ça rentre dans les doigts, c'est pas super agréable au cas où, je vous le dis.
Et pour terminer la vidéo, on passe au plaquage de la boîte. Alors vous aurez pas le détail complet, mais c'était juste pour vous montrer. J'ai eu la chance d'aller à La Chaux-de-Fonds en Suisse, dans l'atelier d'Olivier Maury, où il a sa propre marque de montre, Skill, et il fait aussi du développement pour pas mal de marques, enfin pas mal. Je sais pas exactement, mais il fait du développement et de la conception pour des marques, autres que la sienne. Donc voilà l'endroit où se cache son atelier. Il y a pas beaucoup de vidéos au niveau du plaquage. Déjà, j'ai pas pris le temps, j'y ai pas pensé et je ferai un article plus détaillé là-dessus si ça vous va. Et si vous êtes intéressé par, une interview et visite de son atelier ou même d'autres, ateliers d'horloger, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pourrais peut-être faire quelques sessions comme ça pour que vous vous rendiez compte du métier et puis découvrir les personnages qui se cachent derrière leur montre. Allez, on se retrouve demain pour la 7e vidéo et la deuxième partie de la révision.